suis ravie de vous accueillir chez Orphée Privé. Orphée Privé qui est un ancien sauna libertin, aujourd'hui un bar de nuit. Je fais la direction artistique ici, je fais un petit peu de programmation. Et c'est un lieu qui a une histoire. Ça fait 10 ans que je m'intéresse à la culture érotique, à la culture porn. J'ai organisé le festival Pigalle et je suis blogueuse depuis 2 ans et demi. 50 nuances degrés, ça s'inscrit dans une tendance actuelle où on parle de plus en plus de sexualité et de façon plutôt artistique et plutôt culturelle. Donc là, on est dans le domaine du soft porn, ça s'appelle même du mommy porn, donc du porno pour les mères de famille. Ça parle bien de sadomasochisme, tout cela englobé dans une histoire d'amour, de façon très harlequin, très rose, très gentille et très romantique. Moi, mon analyse sur ce succès, c'est que c'est un livre qui a innové par son usage. Il est d'abord sorti en numérique, ensuite quand c'est sorti en livre, il y a eu un travail d'édition assez intelligent dans le sens où de l'extérieur on ne voit pas que c'est un livre qui parle de sexe. Moi, ce que j'aime bien dans la littérature érotique, c'est quand c'est assumé. J'aime quand un polar fait peur, j'aime quand un roman érotique se lit à une main. Il faut savoir qu'il n'y a pas que 50 Shades of Grey en littérature érotique, c'est un genre qui existe depuis très longtemps. On parle de Sade, on parle d'Apollinaire. Dans les années 60, il y a aussi Miller, Anaïs Nin. Ce sont des grands classiques mais qui peuvent se relire, qui sont quand même contemporains. Il y a vraiment des romans pornographiques, je pense à Esparbeck. Donc on peut le voir sur la couve, il y a tout le temps des très jolies paires de fesses. Esparbeck qui est considéré comme un des plus grands pornographes contemporains. Sinon, il y a des éditeurs classiques aussi. Robert Laffont a sorti il n'y a pas longtemps un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Salwa Anlemi, qui est une jeune Syrienne qui a écrit La preuve par le miel. Il y a aussi le domaine de la bande dessinée. On pense à Manara, au Déclic, etc. Il y a BDQ, c'est une collection des requins marteaux qui est plutôt basée sur l'humour, mais avec des jeunes illustrateurs très doués et ça donne des choses assez contemporaines. Et puis un Canadien que j'aime beaucoup, Jimmy Beaulieu, qui a édité chez Shampoing. Ça s'appelle Comédie sentimentale pornographique. En soi, c'est un très joli titre. Et il y a une histoire en fait de couple et de couple à trois qui est à la fois sur l'émotion et sur le sexe.